Bonjour Mimi. Bonjour. Nouveau vlog. Les amis, l'heure est grave. Il y a encore du pokjous. Ça va. Donc c'est notre dernier petit déj. On va débarquer dans quelques heures. On est arrivé beaucoup plus tôt que le premier jour où on a vu le bateau arriver. Il était déjà 8h. Là il est à peine 6h. On est déjà à quai. On est en train de se garer. Vue sur l'aéroport. Donc on va quand même vous parler d'une chose importante parce que de toute façon vous allez le voir. Hier on a reçu un mail bizarre, Émilie on n'en a pas encore parlé, on a reçu un mail bizarre d'Alamo comme quoi notre voiture a été utilisée, enfin notre location a été utilisée un jour à l'avance avec une autre carte bleue, avec un autre numéro de permis. J'ai reçu un mail hier d'Alamo. C'est en fait le mail que vous recevez quand vous partez avec la voiture. Donc nous notre location elle va du 6 au 10. Hier on était le 5. On était en pleine mer. On était en pleine mer. Et donc j'ai reçu un mail avec la page, telle voiture, tout ça, Émilie du 5 à 14h30 je crois. Oui, je sais plus qu'est-ce qu'on avait comme voiture du coup. Un Nissan Rogue. Un Nissan Rogue bleu, je suis partie du coup apparemment hier. Le numéro du permis, le numéro de résa c'est le nôtre. Le numéro de permis, c'est pas le bon. Il me semble que si. Non, je l'ai gardé, c'est pas le bon. C'est pas le bon? Non, et bon, les cartes bleues non plus. Bon, la carte bleue, c'est sûr que c'est pas le bon. Bon, apparemment, je suis déjà partie hier avec la Nissan Rogue d'Alamo. Voilà. Bon, on commence un petit peu à flipper parce que c'est quand même notre numéro de résa. On s'est dit si aujourd'hui on se pointe et que du coup on dit vous êtes parti hier déjà. J'appelle les flics. Donc ouais, on n'était pas très bien hier quand même. Ouais. Donc il a fait un mail à Alamo, il a envoyé un mail à la succursale de San Diego. Écoutez, on va voir tout à l'heure. Ouais. Donc là, si on peut prendre la voiture ou pas. On va se préparer, on va déjeuner, on se prépare, on débarque, on prend un Uber, parce que bon après il y a quand même 2 km avec les valises automatiques. Et on vous tiendra au courant parce que le problème c'est que si notre voiture n'est pas là, ou qu'on n'a plus de location, il va falloir prendre des décisions rapides. De toute façon, ils sont obligés de nous donner une voiture. Normalement, oui. C'était pas nous hier. C'était pas nous hier. Ouais. C'est pas le bon permis. C'est leur connerie, donc je sais pas comment ils gèrent ça parce que là, pour le coup, moi j'ai essayé d'accéder à ma réservation via le site d'Alamo, ils me disent que c'est time out. Donc c'est qu'il y a un problème. Voilà. Donc C'était pas nous hier. Notre numéro, ok, c'est notre numéro de résa, mais le permis c'est pas le bon, la carte bleue c'est pas la bonne. Enfin, je veux ma voiture. Voilà. Donc on vous tient au courant et on se retrouve normalement après Alamo. Que je suis pas sûr qu'on filme avant voilà. Donc dès que si vous nous retrouvez à Alamo en train de chialer, c'est qu'on n'a pas de voiture. On fera une vidéo drama. À tout à l'heure. Les amis, tout va bien. L'heure est grave. Tout va bien. Tout va bien. On a récupéré notre voiture. Ouais, on a rien filmé entre le moment où on est sorti du petit déj, tout ça. Bon pour le coup il nous a proposé de prendre plus gros ou plus petit. Mais vu qu'il n'y avait que des Durango derrière, Mimi en avait un peu marre des Durango donc. Non puis plus gros non. Voilà et bon après voilà donc là on a pris un mid-size, c'est un Escape Ford. L'essence, est-ce qu'on a de l'essence au moins? Oui, je crois. Je sais pas comment on est foutu. On est foutu. Il y a des barres mais je comprends pas trop. Il y a des barres, comme ça il y a des barres. Des barres. Et ce qui est drôle c'est qu'il n'y a pas la pédale où on a galéré sur celle-là. Il n'y a pas de pédale de frein on va dire. Si, il y a des oui non mais il n'y a pas la pédale de frein à main où on a galéré pendant 3 jours pour comprendre comment il fonctionne. Donc voilà, donc là tout s'est bien passé, on a été accueillis très gentiment par un monsieur. Ouais. J'espère qu'il y a le CarPlay sur cette merde. T'avais pas de CarPlay, c'est de la merde. Bon si. Si, ouf, j'ai le CarPlay. Donc voilà, tout va bien, on a récupéré notre voiture. Oui, bizarrement, il nous a rien dit, monsieur. Je sais pas, je comprends pas ce qu'il y a eu. Alors, en plus, je comprends pas comment c'est possible qu'il y ait une couille parce que là, il a bien vérifié ma carte bleue, mon permis de conduire, le numéro de réservation. Il a tout checké plusieurs fois. Il était là comme ça avec ses papiers là. Ouais, il était très gentil. Tu te demandes comment hier c'est possible que j'ai reçu un truc d'une réservation. Une connerie de chez eux, je pense. Mais donc, information importante, si vous louez à San Diego, ils vous prendront un dépôt de $400 quoi qu'il arrive. Ouais, à cause du Mexique. Voilà, c'est à cause du Mexique parce que il y a des gens qui se barrent au Mexique voilà. Et qui ne rendent pas la voiture. Voilà. Et en fait, ça doit leur coûter $400 pour récupérer la bagnole. C'est peut-être ça en plus. On a loué dans plein de villes différentes. On n'a jamais eu de déposit, enfin de caution entre guillemets. Attends, mais il y a un mec qui est en train de garer une bagnole de chez Alamo là, il a le droit de taper la bagnole. Ouais, ok, donc voilà. En tout cas,
tout va bien. Ouais, San Diego, il y aura un dépôt de $400 à cause du Mexique. Voilà, c'est. Si vous par contre vous prenez à Los Angeles, vous descendez à San Diego, c'est 0, hein. Donc Ouais. c'est On a déjà loué à important. Los Angeles et on n'a jamais pris de caution. On va comprendre. Voilà, donc là on va aller faire un tour dans une station-service et après on va à Midway. Voilà, à tout de suite les amis. Les amis. Petit update, finalement, on a failli ne pas partir. Oui, parce que vous avez retrouvé, on était dans la voiture, on pensait être safe, mais pas du tout. Après, vous avez un autre contrôle. Quand vous sortez en fait du parking, il y a une petite cahute avec quelqu'un qui Il y a le contrôle. qui vous reprend le papier, qui scanne le machin. Et en fait, quand elle a scanné, elle a dit mais On est déjà parti. vous venez non non vous venez pour un échange. Vous venez pour un échange de voiture. Je dis, bah non, on arrive de la croisière, on était sur le bateau, parce c'est que gentil du coup, à mon nom, il y a une voiture, donc la Nissan Rogue bleue, mais on sait qu'elle est bleue, qui vous est déjà attribuée. Je dis, non, mais c'est pas possible, parce que là, on sort de la croisière et donc c'est pas possible. Hein. Donc elle a fait machin sur son computer, elle a appelé. Machin. Ouais, elle a appelé 3-4 fois. Elle a appelé 3-4 fois, on s'est dit putain, on va jamais partir. On avait la barrière, je lui ai dit Mimi, reste calme. Il faut sortir la barrière, il fallait passer cette putain de barrière. Donc du coup, elle nous a attribué, parce qu'elle a repris mon permis, elle a repris mon passeport. Elle a repris la clé. Elle a repris la clé, enfin elle a tout repris. Et en fait, à la fin, elle nous a dit désolé, il y a eu une erreur sur l'ordinateur. Une couillasse. Oui, une couillasse. Mais moi, ce que je me demande, c'est la personne hier qui est partie avec cette Nissan Rogue. Ouais, là il y a un souci. C'est-à-dire qu'ils ont dû couiller quelque part. Visiblement, cette voiture est partie. Avec ouais, celle-là, elle est partie, ouais. Et c'est pas la bonne personne. Et c'est pas la bonne personne. Donc là, il va falloir qu'ils se démerdent à trouver qui est parti. Nous, c'est bon, ils ont changé notre contrat de location, ils ont mis à jour. Mais ouais, non, c'est chaud quand même. Ça, ils sont. Je sais pas comment c'est possible parce que je te dis, au premier comptoir, le mec, il a tout vérifié. Ah ouais, 2-3 fois. Ouais. Plusieurs fois. Il a pris le permis, la carte bleue, le numéro de résa, le machin. Je sais pas. Je sais pas comment c'est possible. Bon, on est parti. Alors, on est parti. Il y a eu un petit 2 doigts de la crise cardiaque, hein, mais Pour ça, là, on va dans une station. Alors, Valero, c'est les stations locales à côté de San Diego. J'ai envie de faire pipi. Et on est. Ouais. Comme d'habitude. Mais ce qui est marrant, c'est que. On a encore 1 heure. Ouais, 1 heure, mais c'est pas très loin, là, c'est à 3 km. Destination, donc, Mais l'histoire veut que dans cette station, on s'y est déjà arrêté. Parce qu'on était en galère de la 5G pour ceux qui ont suivi nos précédents vlogs. Ah, c'était là qu'on Oui. Je m'en souviens. Et là, on y retourne. Mais on a de la 5G. Allez. Oh putain, le feu rouge, il était très. Voilà, on se retrouve. Donc non, c'était, on a. C'est vrai, je m'en souviens de cette station-service. Ouais. Mais franchement, c'est un peu flippant parce que c'est-à-dire qu'ils ont laissé passer quelqu'un avec un problème de pièce d'identité, quoi. Où ils ont merdé informatiquement, je sais pas comment ils ont reçu leur coup, mais bravo. Donc après, pour le coup, niveau voiture, on avait pris du standard, on a été un peu downgradé, mais c'est pas dramatique parce que limite, sur les voitures, on avait le choix, t'avais que des Durango et Durango. C'est bon, merci. Elle est un peu pourrie cette voiture, mais elle est plus petite, voilà. Elle a 100 000 km compteur, je crois. À l'intérieur, c'est pourri, quoi. C'est une vieille voiture, quoi. Ouais, mais bon, ça fera le taf. Oui, bon, ça me va. C'est une Clio. Non, je déconne. En fait, c'est l'équivalent d'un petit SUV. C'est un Escape, Ford Escape. Donc, bon, je trouve pas qu'il y en ait. On est sorti, on a notre voiture. On a la voiture, c'est le plus important. Je pense que c'est le plus important. J'ai demandé tout ouvrant, il n'y en a pas. Bon, voilà, en tout cas, on se retrouve tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Des poutous, les amis. Voilà. Donc là, on est devant l'USS Midway, porte-avions américain qui a servi dans les années 40-60, je sais plus vraiment quand. Voilà. Et qui est devenu un musée maintenant. Et il est dans le film Midway, qui est une vraie merde. Effectivement, le film est pas terrible. Voilà. Pourquoi ils se déplacent les gens? Ils ont fait leur ticket. Je sais pas. Ah, ils attendent pour prendre des tickets. Et nous, on a déjà des tickets. Voilà. On a déjà des tickets, nous. Donc là, on est à l'intérieur de la carcasse. Donc on nous a donné des audio guides en français. Ça, c'est plutôt rare, ça. C'est compris dans le prix du billet. C'est plutôt rare. Du coup, à chaque fois qu'il y a le petit symbole, là, il faut le mettre devant. Et il y a plusieurs langues, il y a français. Ah, il est joli celui-là. Hein. Et après, tu dois écouter. Il raconte quoi de beau? Oui, c'est en français, ouais. C'est cool. Ouais. Oh, c'est sympa. Ah. Oui. D'accord, donc ils expliquent dans l'audio guide, ça c'est des mitrailleuses. Voilà. Ah, il dit que c'est très facile à conduire. D'accord. Donc il dit que c'est très facile à conduire le monsieur.
Donc ce qui est sympa, c'est que tout est traduit en français et ça c'est vraiment important de nos jours. Tout est en français. Donc on vous explique comment ça fonctionne, etc. Mimi a chopé un plan. Bah, mais c'est en français aussi. Ah, ça c'est bien. C'est en français, c'est bien. C'est très bien. Et donc ce qui est sympa, c'est que là on vient de raconter une histoire de l'avion qui est derrière, qui a servi dans la guerre en 40. Et oui, parce que ce Midway, il a servi pendant la guerre de 40. Mais je crois qu'il a servi dans la guerre de 60 aussi. Voilà, donc là on continue notre petite balade. C'est vrai que c'est très sympathique. Moi j'ai visité le Colbert à Bordeaux, voilà, j'avais 12 ans. Bon là on continue notre balade. Ça y est, j'ai perdu midi. Allez dans les entrailles. C'est sympa. C'est typique. Ça, faut pas être trop gros pour ceux qui ont la réplique. Après, là c'est que des escaliers, mais je crois que j'ai vu qu'il y avait des ascenseurs. Ah. Oui, parce que ceux qui sont en fauteuil roulant, ça va être compliqué. Hein. Regardez. Post radio, je sais pas. Ça y est. Je sais pas, je suis un bout de souvenir un peu plus. Non, c'était sympa. On continue. Ouais, les porcs sont toutes petites. Ah, il y a un display médical. J'adore le câblage. Le fil blanc sur le bouton bleu, le fil vert sur le bouton rouge. On redescend par là. Va-t-on se perdre? Ah, vous avez les couleurs du... C'est les différents pavillons, je pense. Ah non, c'est les différents corps d'armée. Ah, il y en a un paquet. Hein. Et ça, c'est les corps d'armée qui ont servi de 45 à 91. Il y a une chambre. Ah. Je préfère la chambre sur la cause line. Hein. C'est Wow. les chambres d'officiers. Ah. C'est sympa. Oui. Bon, et il est où le lit? Bah, c'est peut-être, il dormait peut-être là-dessus. Ça se déplie peut-être en... Ah oui, oui, il y a un lit derrière. C'est marqué, ouais, commanding officer. Il est où le lit? Donne-moi le lit. Bon, ça, c'est plutôt... oui. Rudimentaire. Comme vous pouvez le voir, c'est assez rudimentaire. On continue. Regardez, c'est Top Gun. Je pense que c'est le poste de contrôle ou le check-in. C'est le check-in. En check-in. C'est le check-in. Regardez. Et en fait, c'est là où ils font. Il y a même un truc à diapo. Donc, quand les pilotes doivent faire leur. Ah, regardez, vous avez aussi les couleurs des forces marines sur les ailes. Bah, c'est quand ils font le briefing. Teste ce siège, mais dis-moi si c'est confortable. Oh putain. Ah ouais. Ouais, c'est confortable. Il y a un écran LG, il doit avoir peut-être des trucs. On continue. Ah, c'est sympa. C'est un vrai truc. Ça marche, ça? Non. Oh. Oh. Franchement, on vous fait le tour, c'est vraiment sympathique. Hein. On hésitait à le faire, mais finalement, sans regret. Ah, là, on a un autre truc de check-in. Ah. Allez, à de suite. Les amis, l'heure est grave. On nous a raconté une petite histoire d'un soldat qui est allé faire des photos avec un autre soldat. Et bon, on a nos petites larmichettes là. Bah, c'est triste à mourir. Voilà. Donc c'est tout ce qui est sur ce sujet-là, ça me fait pleurer. Ouais, c'est un peu triste, mais c'est intéressant. C'est très intéressant. Et donc ça raconte. Et donc moi, ça m'intéresse. Donc ouais. Ah, là on a le commandant. Ah, regardez, le commandant officier du Midway. Alors de quelle époque, je sais pas. C'est le Midway, c'est 45-95. Hein. Voilà, très sympa. Donc la petite histoire était mignonne, mais c'est triste. Ah. Je pense que je vais encore chialer pendant... On va tout pas pleurer. C'est mignon. Ah Reagan, ça c'est le père Bush. Oui, c'était lui. Et après, les 1982. autres. Ouais. La chaîne de commandement, ouais. En 1982. Ben Reagan, Watergate. Donc là, on a les différents avions qui ont accosté entre 45 et 91. Le Midway a eu pas mal d'avions. Et des avions, on va dire... alors, ils n'ont pas eu des avions récents, mais ils ont eu quand même pas mal de types d'avions. Et là, ouais, vous avez pas mal de stands comme ça. Vous pouvez vous poser et vous écouter un peu l'histoire du bateau. C'est très sympathique à faire, ouais, je trouve. Donc voilà, ils ont accueilli, je vous dis, des Hornets, j'ai vu, il y avait des F8, des VPF 63, des VF 111, voilà, différents types de... Et là on a, regardez, je pense que c'est un poste de commandement peut-être, je sais pas. Mais c'est très sympa parce que c'est bien reproduit, ils expliquent un peu tout comment ça se passe. Là vous avez les écussons des F8 Crusader Squadron, voilà. Donc là, le mec nous explique, grâce à ça,
que il y a 4 lits. C'est des officiers, mais un peu bas de gamme. C'est des subalternes. Voilà. Ah, il nous explique qu'il y a des bagarres. Hein. Oh, il y a un lit. Oh, tu peux le tester, Mimi. Mimi va tester le lit. Bon, Mimi a testé le lit, il est confortable. Ça va, franchement, ça va. On a connu pire. Donc là, on arrive dans, je pense, la passerelle d'opération, de check, je sais pas exactement de quoi. C'est très joli. C'est noir, il y a des inscriptions, il y a des radios. Ouais, c'est très très coquet. Ah, il y a une petite cafetière. Ah, et là vous avez le centre je pense opérationnel des opérations. Là. Il y a les radars et tout ça, regardez. Ouais, c'est sympa là. Ouais, très sympa. Là vous avez un autre truc. Alors là vous pouvez faire joujou. Air Warfare, ok. Je pense que... Là vous pouvez faire des photos. Ah oui, c'est fait pour de toute façon. Hi. Donc là on a un monsieur. Ouais, je pense qu'il y a un monsieur qui se balade et qui explique. Qui explique, voilà, il y a beaucoup de militaires, c'est des bénévoles. Ils sont bénévoles les militaires ici. Donc là, il nous a expliqué que cette salle-là, c'était quand il y avait du mauvais temps, c'est grâce à eux que les avions pouvaient se poser ou décoller de la base en fait. Ouais. Voilà. Et là. C'est le centre commando opérationnel là. Et là, c'était le centre de commandement quand il y avait des guerres ou des choses comme voilà, ça. Quand ça pète, c'est là. Et là, regardez, il y en a plein. C'est marrant, ils ont tout laissé en apparence. Alors là, vous avez le droit d'y toucher. C'est autorisé. Oui, c'est ce petit je sais pas. T'es con. J'adore parce que c'est très très joli. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais vous avez le radar, vous avez plein de petits boutons et vous avez l'index juste en dessous. On comprend rien du tout. Donc voilà, et c'est vrai que c'est très très intéressant. Ouais. On n'est plus tout seul, on est les premiers à faire le tour. Ah ouais, il y en a plein. Ah ouais, d'accord. Regardez ça, comment c'est sympa. Ah, j'adore. Tu veux faire une petite photo, Mimi? Donc c'est vrai que là, c'est vraiment le centre opérationnel et il y a plein d'informations. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Mimi adore. Alors, oh là. Il y a le double. Waouh, waouh, waouh. Allez, on continue la balade. Donc là, on est sur l'arrière du bateau. C'est les ancres. C'est les ancrages. Regardez. Ah, il y a un petit bip. C'est bien pratique, ces petits trucs. Ouais, ça c'est les ancrages. Ouais, ça c'est les ancres. Il explique 60 kg chaque maillon. Voilà. Donc chaque maillon pèse 60 kg et les ancres pèsent 40 tonnes. C'est pas mal. Donc là, regardez, c'est un morceau de l'Arizona, du bateau qui a été coulé pendant Pearl Harbor. Incroyable. Bon, c'est un tout petit morceau, mais c'est sympa. Ça dit que l'encre, elle pèse 20 tonnes. 20 tonnes, j'ai dit 40. Bon, j'ai dit 40 pour le... Mais c'est 20 tonnes l'encre. Donc voilà. Et là, donc tout ça, ça fait 60 kg par maillon. Vous imaginez 60 kg? Et là, pour Pascal, le père d'Émilie, les nœuds marins. Ça, c'est son game. Il va être content, Gérard. Hop, tac. Allez, on continue. Voilà, on voit l'encre. Regardez, il y en a une là. On la voit là. C'est incroyable. C'est intéressant. Et les encres, on les voit, hein. Elles sont juste là. Donc là, on est au bout du bateau. On est au cul du bateau. Et en fait, vous avez des écoutilles. Et vous avez des cordes. Voilà. Et là, bon, ben, vous pouvez plonger. Il y a des petits traits que Mimi a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est vraiment le bas du bateau. Donc là, vous avez des cabines pour matelots basiques, je pense. Et ça n'a pas l'air confortable du tout. Ça a l'air vraiment sommaire. Ah, il y a un truc à scanner. Ouais, il faut scanner. C'est ça, c'était bien les matelots, c'était là qui dormaient là. Voilà. Sympa. Donc là, il nous explique que c'est vraiment le bordel en fait dans cette cabine. En plus du bruit. Très confiné. Très confiné, ouais. Très compliqué. Voilà. Et il paraît que les moteurs sont juste certains. C'est vraiment ça, c'est très très compliqué à dormir là, il paraît. Et c'est pas confortable. Ah, faut essayer une cabine. On peut essayer. Donc sous les lits, vous avez des rangements. Voilà.
Donc dans le guide vocal, il raconte qu'il dormait moins de 6 heures parce que le problème c'est qu'avec le bruit, etc., il n'arrivait pas à dormir. C'est chaud ça. C'est quoi? En fait, il devait s'acheter le shampoing, la brosse à dents, je sais pas, il y a des prix. C'est une espèce de store. Ouais, c'est en centimes là. Oui, c'est pas en dollars, ouais. Oui, ça fait cher ton après-shampoing. Cassette vidéo. Cassette vidéo. C'est la cassette vidéo de Rambo. Il y a Rambo, il y a des pépites, il y a du Cheap Boy, il y a du Snickers, Butterfinger. Il y a un film porno? Non? Bon, c'est pas intéressant. Voilà, donc ça c'est les prix à l'époque, alors c'est en centimes, hein, mais je sais pas combien ça vaut maintenant. Et vous avez un peu tout. Il y a l'Arme Fatale 2. Voilà, donc c'était tout ce que... C'est fou que du coup c'était pas... Enfin, Bah non. Il fournissait pas le gel douche ou le... Ouais, non, si, le gel douche, mais à la main, fait maison. Ouais. Bon appétit. Donc là on est, je sais plus trop, on est dans les docks. On est retourné dans le truc principal, je pense. Oui, puisqu'on est arrivé par là tout à l'heure. Donc maintenant il faut essayer de remonter à l'étage. Donc là on est à nouveau dans le hangar, on a fait tout l'arrière du bateau et on écoutait une chose, il paraît que les règlements de compte sur le bateau se faisaient dans un vrai ring de boxe pour que ce soit légal. Et ils se mettaient sur la gueule sur un ring de boxe en plein milieu du hangar. Voilà, c'est sympa. Et là on est dans la salle des ordinateurs. À de suite. Alors Jamy, qu'as-tu trouvé? C'est un ordinateur Jamy. Ah oui, des ordinateurs des années 80 qui font bip, 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 bip. Wow, là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Ah bah il y a à l'époque, hein. C'est un Pentium 2. Faut que tu me fasses une belle photo de ça. De ça? Ouais, de ce monstre là, parce que ça c'est un ordinateur. Hein. Voilà. Merci beaucoup. Mais regarde l'écran là. C'est la même chose, hein. C'est le même. Tu envoies à Charlie. C'est Karine en fait. Et ça on dirait une grosse caméra. Mark III. Ah, c'est un Mark III. Navigation système, ouais, c'est ça. Iron Man ? Oui, c'est ça. C'est son frère. Non, mais c'est marrant, c'est intéressant. Donc là, c'est leur gros ordinateur de bord, je pense. Qui doit être refroidi à mort. Donc là, on est encore dans le hangar. Vous avez tous les avions, enfin, une partie des avions. Bon, ça, c'est les avions de 40, hein, des 40, 60. Un beau bébé. Regardez-le. Oh, il est bleu. Il faut aimer le bleu. Et là, vous avez les mitraillettes dans les ailes, les petits trous. Et là, vous avez différents, vous avez un hélicoptère, vous avez d'autres avions. On continue la balade. Donc, c'est une explication d'un moteur à réaction en 1939. Un des premiers avions de chasse, on va dire, de l'époque. Et comme vous pouvez voir, c'est complexe. Du bacon, ouais. Donc là, c'est le buffet, enfin, c'est la cantine, on va dire, de là où ils mangeaient. Voilà. Et il paraît qu'ils mangeaient très bien, d'après ce qu'ils disent dans le guide. Et là, vous avez différents... c'est les officiers, la food service. Donc, en 1991. Ouais, en 91. La Scrooge, 1991. Non, c'est intéressant. Donc non, là, c'est une belle cantine. Hein. Ils ont des fours et tout ça, regardez. Et c'est sympa. Oh, c'est parti. Donc ouais, la cantine, ça a l'air très très bon. Il disait que c'est French toast, bacon, du bœuf. Franchement, ouais, bien servi. Hein. Mais où va-t-on? Donc là, on est sur l'avant du bateau. Voilà, on a fait l'arrière, maintenant on fait l'avant. Donc là, c'est toutes les parties communes, cuisine, infirmerie, etc. On a vu le plus administratif, maintenant on voit les trucs les plus soft. C'est la chapelle. Jésus est là. C'est la chapelle. Fais une petite prière. Pardon. Sorry. Il y a Jésus. Jésus est là. Mimi n'est pas du tout croyante. C'est la cabine du prêtre. C'est sa cabine à lui. Donc là, on est dans la cabine du commandant en second. Il a son secrétariat, sa salle d'attente, ses petits sièges, son petit bed. Un lit plutôt correct, hein, un petit 160. Là, vous avez tout son armoire, sa petite télé. Il a un toilette, il a sa propre douche. Il a encore des ordinateurs.
Voilà, son secrétariat. Tout ça, c'est le commandant second. Donc là, c'est la cantine. C'est quoi alors? C'est une cafétéria réservée aux officiers. Ah, c'est la cafétéria réservée aux officiers. Donc les bobos. Ça, c'est leur argenterie. C'est pas mal. Pas mal, pas mal. Ils ont leur petit cinéma. C'est pas mal du tout. Le commandant doit manger là, je pense, sympa. Donc là, on est derrière la cantine, on était tout à l'heure là-bas. Vous voyez, ils ont une grande cantine. C'est pas mal. Donc c'est sympa. Après, j'ai l'impression que ouais, leur bouffe sur ce bateau, c'est plutôt pas mal. Ouais. Voilà, donc là, on est sur l'autre cantine. C'est une autre cantine. Ils ont de quoi manger. Vous voyez, ils ont les desserts là-bas, de quoi boire. Là, ils avaient quoi? Alors, ils avaient des boissons, du V8, du corned beef, des champignons, des french toast, du bacon. Oui, un peu tout ce qu'ils avaient, du mac and cheese. Ah, ils avaient des trucs sympas. Regardez. Donc ça, c'était la cantine du Midway. Et des desserts sont là-bas. Bon appétit. C'est le secrétariat des officiers, tout ce qui est vêtements, etc. Demande, voilà. C'est si vous avez besoin de faire demande de vêtements, de serviettes. Ah, ils vendent du Barbazole, je valide. Voilà, tout ça c'est le service. Et là on a quoi? Il y a un petit film. Ouais, c'est... Je sais pas trop, c'est leur salle de détente. C'est un barbier à droite? Ouais, c'est un barbier, c'est coiffeur. C'est le coiffeur en Titanic, ça. On est à la launderie, là où il y a l'entretien de tout ce qui est vêtements militaires, avec des machines à laver de l'époque. Beau bébé, hein. Sans la lessive. Ah, là c'est les sèche-linges. Voilà. Et là c'est des trucs à repasser, je crois. Je sais pas ce que c'est ça. Ouais, je sais pas. Ne me demandez pas, je sais pas. Je comprends rien. Pour repasser. Ouais, c'est pour. Ça maintenant. Ouais, parce que ça pollue. Donc ça c'est pour repasser. Et là, pareil, je pense. Regardez. Ça va. Ça fait beaucoup de bruit par contre. Hein. Si vraiment le bruit était comme ça, à la fin de la journée, le mec il a plus d'oreilles. Donc là, c'est la caserne des pompiers. C'est le lieu de stockage des tuyaux, etc. De tout ce qu'il faut au cas d'incendie. Voilà, c'est tout petit. Tout à l'heure, il disait que la pire chose qui peut arriver sur un bateau, c'est un incendie. Toujours. C'est pas la guerre, c'est pas les tempêtes, c'est les incendies. Toujours. Comme les avions, c'est pareil, même problème. On est dans les cuisines. Ça, c'est la partie d'Arnaud. Regardez-moi ça. Pour faire des grosses soupes. Voilà, là-bas, une trancheuse classique. Et ça, c'est pour couper des légumes. C'est un petit robot cuisine. Voilà, au cas où il se coupe un doigt. Là, vous avez des éviers. Les friteuses, important aux États-Unis, hein, très important. J'essaie de vous les montrer. Je disais que les friteuses sont là, très sympathiques. Vous avez quoi de couper les frites. Là, vous avez différents fours. Ah, vous avez même les recettes. Regardez. Donc là, vous avez les recettes de l'époque. Comment ils cuisinaient, etc. Ah, c'est sympa. Un Navy bean soup. Sympa. Et là, c'est un beef stew. Je connais pas bien. Je sais pas ce que c'est. Et là, vous avez du tuna noodle. Ouais, sympa. Steak cheese. Le classique. Ah, ils ont des planchas, regardez. Ouais, un peu rouillé là pour la finir en fin de vie. Voilà. Non, mais très sympa cette petite cuisine. Mimi est là-bas. Donc vous avez toujours des bénévoles qui vous expliquent. C'est intéressant, ouais. Ouais, qui vous expliquent où aller, etc. Parce que c'est très grand le bateau. Donc vous pouvez facilement vous perdre. Ouais. Donc là on nous a dit vous avez plusieurs choix, plusieurs tours, etc. Ah, on est sur les moteurs. On arrive dans la salle des moteurs. Non, ça c'est pas. Ah, c'est l'artillerie ça. C'est pour la fille. Ouais, c'est pour. Ils font des trucs bizarres. Ils font des travaux. Ouais, donc là on est plutôt dans le quartier des bricoleurs. Hein. Ça bricole.
Donc là on va descendre, je crois qu'il nous a dit de descendre, non? On va aller voir les moteurs. Et même pour les handicapés. C'est l'atelier bricolage. L'atelier bricolage. C'est bien parce que pour les gens qui sont en fauteuil roulant, vous pouvez descendre grâce à un petit truc. Et ça je trouve ça pas mal parce que beaucoup de musées, il n'y a pas ça. Hein. Les catacombes à Paris, il n'y a pas. Voilà, donc très sympathique, ouais. Allez, on descend les amis. Donc là, il nous explique comment fonctionnent les moteurs à l'époque avec la vapeur. Ça c'est on va dire, il explique comment fonctionnaient les moteurs dans les 60 dernières années par rapport à ce porte-avions. Donc là, vous avez un masque. Oh, écran tactile. Sympa. Ah oui. Il vous explique comment ça fonctionne. Sympathique. J'aime beaucoup. Mimi se bagarre avec les écrans tactiles. Ah. Jésus, c'est la lumière de Jésus. Voilà, ça vous explique comment ça fonctionne. Pour ceux qui ont la référence. C'est quoi déjà la kick? Machine arrière, tout fond la vapeur. Bon, Titanic, hein, pour ceux qui avaient compris. Voilà. Donc là, on est dans la pièce où l'équipage qui s'occupe des moteurs dort. Et ils n'avaient pas le droit de manger et de boire dans leur cabine. C'est chaud quand même. Et là, on arrive sur les moteurs. Oula! Faut pas être claustro. C'est joli. On s'enfonce dans les entrailles du bateau. On va dans la salle des moteurs qui est très profonde. Alors sachant que entre 45 et 95, les moteurs ont évolué et la technique de propulsion a aussi évolué, forcément. Regardez, là c'est la turbine des moteurs. Et après la chaudière est là-bas, si j'ai bien compris. Donc c'est la vapeur qui fait tourner la turbine, qui fait tourner l'hélice, forcément. Donc ça c'est la salle des commandes des moteurs qui gère tout ce qui est motorisation du vaisseau. Voilà, et qui gère après avec la cabine de pilotage qu'on a vu tout à l'heure. C'est intéressant. Voilà, je sais pas. C'est des casiers, lieu de stockage. On s'y perd, hein. C'est hyper grand. C'est très intéressant. Si vous avez l'occasion de venir à San Diego, je vous conseille de le faire. C'est pas très cher si vous prenez les billets en ligne. Très joli. Les amis, l'heure est grave. Donc ce qui est marrant dans ce bateau, c'est que vous pouvez esquiver des zones et voler tout droit. La meuf, elle vient quand même de comparer le bateau à Ikea. C'est comme à Ikea quoi, t'as des passages. T'as des flèches. Voilà, la meuf c'est Ikea, hein. C'est Ikea Midway. Voilà, on continue. Toujours avec Émilie, on est sur pour le coup le deck, tout à l'étage, sur la piste de décollage et d'embarquement. Donc là vous avez beaucoup de vaisseaux, hein, d'avions, de chasse, de différents types. Là vous avez... tu peux aller là-dedans si tu veux. Donc vous avez différents types d'avions, ceux qui ont servi pour les différentes guerres, etc. C'est très intéressant. Et vous pouvez les visiter la plupart. Je crois qu'il y a des entrées, tu peux rentrer dedans. On est dans un avion. Voilà. On est dans l'avion. C'est sympa. Et là, on descend. Voilà. On a fait un petit tour d'avion avec Mimi. Très sympa. Ça, c'était les hélicoptères du Vietnam. Ouais, dans le Mekong. C'est les hélicoptères qui ont servi pour le Vietnam, ça. Ça protégeait des bateaux. Voilà. Donc là, vous avez des avions un peu plus récents. Vous avez un F4 Skyhawk. Très joli. Là-bas, je sais pas si c'est pas un vieux F15 qu'ils ont ou un F4. Mais ouais, ils ont quelques avions plus récents déjà. Et vous avez des avions qui ont servi pour la guerre du Vietnam. Voilà. Et là, vous avez le... Alors, on sait pas encore si ça se visite. Faut qu'on aille voir. Je crois que c'est un truc en plus. Mais c'est très sympa. Et là, il y a... parce que sachant que vous avez une base militaire tout à côté. Regardez, vous avez un avion hélicoptère là, juste là.
Et donc ça c'est un F-18 Hornet, c'est assez récent ça, hein, ça a une vingtaine d'années je crois. 20, même pas 20 ans, voilà. À la suite Top Gun quoi. F-18 Hornet Strike Fighter. Voilà. Et ça existe, j'ai pas la date. Voilà, mais un beau bébé. Très sympa. Et donc vous avez toujours des gens qui vous expliquent comment fonctionne, etc. Je trouve ça vachement intéressant. Pour le coup, on est dans le quartier de l'Amiral. On est descendu juste d'un étage. C'est coquet. Regardez. Voilà. L'amiral, c'est lui qui prend toutes les décisions finales. Ouais, c'est le big boss. Il y a son lit, sa petite chambre, son petit chiotte. C'est le big boss. La salle de réunion. Ah, vas-y. Ok. Il a son propre quartier. Ouais, c'est important. Il a sa propre cuisine. Ouais, il a sa propre cuisine. Sympa. Donc là, on est dans un autre centre de commandement. Peut-être un peu plus élevé que celui qu'on a vu tout à l'heure. Là, ça prend des décisions. Là. Mimi s'envoie des missiles là. Au Koweït, l'Iran, l'Irak. La totale. Très sympa. On continue notre bagage, notre visite. Donc ouais, Mimi elle a fait un tour dans la salle du commandant. Elle veut s'inviter manger la biscotte. Ouais, je vrai que je prends des décharges moi aussi tout à l'heure, mais je dis rien, je me suis dit c'est peut-être que moi. Radio centrale. Ah, très sympa. Tac tac. Oula. Ça fait du tac tac. Ah, c'est une visite VIP. Mimi me traduit. Que... Dans cette salle, tout le monde ne pouvait pas rentrer. C'était que vraiment le personnel autorisé. Donc je pense que... Il y a de l'encodage. C'est ici qu'ils ont déchiffré Enigma. Ah ouais, là, vous avez là, mais là c'est la sonde de réparation des radios. Ouais, c'est sympa. Donc tout est en morse, hein, à l'ancienne. C'est marrant parce que c'est juste à côté du quartier commandant, donc forcément ça va avec. Voilà, on a fini le tour, ça fait plus d'1h30 qu'on est sur le bateau. Parce qu'on y était vers 9h45 et là il est 11h15. Je m'assois, ça fait du bien. Ouais, je crois qu'on a quasiment marché 10 km dans le bateau, c'est ouf. C'est vraiment très intéressant. Si vous avez l'occasion, je vous conseille, prenez des places sur internet, ça coûte moins cher. Mais c'est incroyable, l'histoire du bateau, etc. Il y a plein de vieux vétérans qui sont sur place, des volontaires, des gens qui ne sont pas payés, qui viennent gratuitement pour expliquer le pourquoi du comment, et chacun a son rôle et sûrement a servi dans la marine à ce moment-là. Ce qui est marrant aussi intéressant sur un porte-avions, c'est que vous avez plusieurs corps d'armée. Vous avez donc l'Air Force, ceux qui sont dans les avions, la marine, ceux qui gèrent le bateau, etc. Et vous avez les militaires classiques. Mais voilà, donc en tout cas, tous les corps d'armée vivent sur ce bateau-là et permettent que ce bateau fonctionne. Donc voilà, donc l'histoire veut que ce bateau a servi de 45 à 95, et il a fait son temps. Voilà, donc maintenant c'est un musée. Et donc voilà, on va faire un petit tour de la boutique qui est juste là. Mimi est aux toilettes, voilà. Et on se retrouve sûrement tout à l'heure sur les prochaines séquences. Et après on va sortir. Voilà, à tout à l'heure. Les amis, oyez. Voilà, donc on est sorti du Midway, on a eu des petits achats, très très sympa. C'est très intéressant. Ouais. Là... C'est bien parce qu'à plusieurs endroits la visite, il y a les audio guides. Oui, il y a les audio guides et il y a des vétérans volontaires qui, voilà, vous pouvez leur poser des questions, ils expliquent des choses et tout ça. En anglais bien sûr. Ouais. Oui, mais bon. Et peut-être en mexicain. C'est intéressant. Ouais. Donc voilà, donc c'est vrai que c'était très sympa. Là on est dans le centre de San Diego, on va aller dans notre premier lieu de restauration. Et après, là on est resté 2 heures. Ouais. Mais il y a moyen d'y rester plus. Hein. Oui, vous pouvez y rester 4. Hein. Voilà, parce qu'on n'a pas tout lu, tous les trucs d'audio guide. Alors là, il disait entre 4 et 6 heures si tu regardes tous les audio guides. Mais non, franchement, on a tout vu et on a kiffé. C'était très intéressant. Donc je vous conseille de prendre vos places avant, ça coûte moins cher. Sur place, c'est 41$. Si vous le prenez sur le site, vous êtes à 39$. Et si vous passez par les Get Your Guide ou TripAdvisor, tout ça, c'est peut-être moins cher. Ouais. Parce que nous, j'ai réservé hier pour aujourd'hui. Je ne dirai pas à cause de qui. Mais tu es content de l'avoir fait. Allez, à de suite. Et on a payé 15$ de parking.
C'est vrai. Les amis, nous sommes... donc on a eu un petit souci, on a eu un petit peu peur sur la voiture, on pensait qu'il n'y avait plus d'essence. Mais si, c'est juste que la jauge est très mal indiquée. Donc finalement on avait de l'essence. On a fait déborder le réservoir. Donc à la base on devait aller dans un resto barbecue coréen, sauf qu'il ouvre que le soir. Et ce soir nous avons un match. Donc là on est au barbecue coréen Champs. C'est dans la banlieue de San Diego. C'est pas mal du tout. Le midi, il y a pas mal de restos, c'est des promos. Donc là, c'est en promo, c'est pas très cher. On paye genre 34 balles au lieu de 38 balles, un truc comme ça. Voilà, donc on a les petits accompagnements, je vous montre. Tac. Voilà. Mimi est là, toujours souriante. Et là, on va vous amener différents plats, différentes choses. Voilà. Donc là, on a eu nos premiers accompagnements. Plein de petits trucs sympas, de la viande, etc. Différents accompagnements, on profite. Miam, 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 miam. Les amis, l'heure est grave. C'est l'orgie de bouffe. Franchement, ils nous mettent très bien. Et c'est pas si cher que ça, hein, ça fait même pas 30 € par personne. Et encore, on a dit de stopper parce que là, il y en avait beaucoup trop. C'est 90 minutes, il y a 15 plats différents, plus 15 accompagnements. Vous finissez. Ah oui, et encore, on en a pas pris beaucoup. On aurait pu prendre tous les plats. Et vu qu'on est que deux, on est raisonnable. Voilà, on a presque fini. Bon appétit. Les amis, j'espère que vous allez bien. Non, je sais pas. Je vous ai pas fait un heure, c'est grave. Donc on est sorti du resto, on en a pour 65 € à deux pour avoir compris, donc 32,50 €, c'est pas cher. Et encore on s'est limité, on n'a pas voulu prendre toute la carte parce qu'on aurait pu vraiment s'en mettre vraiment plein la panse. On a été raisonnable, c'est à droite. Et bien Mimi n'est pas malade parce qu'en général quand on fait ce type de resto, après elle est un peu chaos technique, là ça va, elle tient le coup pour l'instant. Après j'aime bien, mais le problème de ce genre de resto c'est qu'ils te mettent plein d'assiettes sur la table et en fait tu sais pas ce que tu manges. Ouais, c'est vrai que t'as pas les petites étiquettes. Donc j'ai mangé plein de trucs mais je sais pas ce que j'ai bouffé. Tout vomi. Ouais. Donc voilà, c'est sympa mais c'est pas mon type de resto préféré on va dire. Non, Mimi, mais c'était bien. 32,50 c'est pas cher. On a fait un petit tour. Putain, il y a des trous, pardon. Ouais, on a fait un petit tour vite fait au Target local qui est juste à côté, qui est tout petit. Vous avez rien acheté, sauf si une dinguerie. Mimi s'est fait plaisir. Elle a acheté un masque collagène à 5 $. Et quand je crois. C'est le prix classique. Mesdames. Mais oui. Coûtait cher. Hein. Je l'ai vu sur Instagram le truc, je voulais tester. Parce que, alors moi je pensais sortir un billet d'1 $, comme un normal quoi, $1 le masque anormal, en forme de tigre quoi, voilà, en forme de koala. Et quand le caissier m'a dit 5 $, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? C'est un masque au collagène qu'on laisse toute la nuit, mesdames, je sais que vous connaissez. Voilà, masque au collagène. 5 $ le masque. T'as plus cher hein. Non. Voilà, donc là on se dirige à notre hôtel, alors c'est l'Hacienda Best Western qui est à Alton, un quartier qu'on connaît très bien maintenant. Il y a piscine, jacuzzi, chambre et après ce soir on match de hockey. Je filmerai avec le téléphone portable parce que la caméra n'est pas acceptée. Et même les sacs, on avait déjà eu le cas en 2018. En gros, si vous voulez rentrer dans ce genre d'événement, il vous faut un sac transparent. Un sac transparent. Voilà, les sacs. Personne a un sac transparent. Il faut un sac. Ah si, ça existe, mais ces gens ils le sortent juste pour ce match quoi. Donc voilà, ça c'est interdit, donc il faut un sac transparent. Donc Langefly restera là. Donc on ira light. Voilà. On se retrouve à la Hacienda. Émilie, qu'est-ce que tu fais là? Oh, je suis dans mon hôtel. Voilà, donc on est à l'Hacienda Best Western. C'est tout. À Alton. Voilà, donc on vient d'arriver. Le saut du lit, le test. Le lit est presque plus gros que celui en début de séjour. Hein. Celui-là, il est... Attention. Ouais. Ça va? Ça va. Ok, ça marche. Grand écran, petite bouteille d'eau. Alors je regarde, on vérifie si c'est gratuit. C'est 4 $ quand même. Hein. Ouais. Bon, on va pas y toucher. N'y touchons pas. Ouais, c'est pas donné. Hein. Open water is the store and reserve. Refill aluminium bottle. C'était en off, j'ai allumé là. Please take your bottle for refill water station. Oui. Voilà. Ils nous prennent pour des cons. On a un petit placard. J'avais pris une suite, je suis un peu déçu. Où est ma suite? Voilà, micro-ondes, frigo. La baignoire est pas mal. Baignoire pas mal. C'est quoi ça? Je sais pas, j'ai tourné ça. Elle a tourné un minuteur. Je sais pas ce que c'est. C'est un minuteur. Des petits produits locaux. Pharmacopia. Ok, elle a tourné un minuteur. Et non, mais voilà, banal. Mais c'est très rustique. Je pense que mettez en commentaire, très rustique. On montrera à l'extérieur, mais l'extérieur c'est très Ouais, on fera le tour. De toute façon, vous inquiétez pas, on vous fait le tour. On va profiter de la piscine.
A de suite. Du coup, nous sortons de la chambre. Ouais, c'est ok. Hein. C'est mignon. Oh, j'aime bien. Une petite cascade. Ouais, on passera voir après. La piscine, elle est où? Juste là. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il y en a plusieurs des piscines, non? Non, c'est des, sur la carte, là. des fontaines. Ah. Je pense que c'est des fontaines. Ah. C'est coquet. J'ai pris les clés de la voiture. Oui. Absolument. Oh, j'aime bien. Hein. Les petits jeux, ils jouent au jeu, c'est parfait. Qui a crapette, au jeu. Oui, c'est ça, c'est des petites fontaines, il y a des fontaines. C'est bon, ça se trouve. C'est parce que t'as le mal de mer. Non, t'as le mal de terre. Ouais, c'est ça, Après la croisière, mais oui, mais oui. On est encore à moitié sur le bateau. c'est grand. Hein. On est où? Et là, vous avez une fabrication de tequila. Et On nous, est au 4. Là. On est là. Ah oui, fontaine. Fontaine et piscine est là. Jacuzzi est là. Ah ouais, on est pas loin du coup. Oui, on est à côté. Hop, hop. Allez. Go. Voilà, donc ça c'est la petite piscine du Best Western où on est. Alors c'est con parce qu'il n'y a pas de serviette. Normalement il y en a, mais vu que personne vient à la piscine. Là vous avez un petit jacuzzi. Voilà, la petite piscine qui va bien. Alors je sais pas si elle est chauffée, on va voir ça après. Ce qui est sympa, c'est que vous avez quand même une belle vue. Hein. Voilà, vous avez une vue sur San Diego, on va dire. Vous êtes à Old Town et San Diego. Là vous avez des petits sièges aux couleurs du Mexique. Voilà, Mimi est là, regardez là. Elle arrive, regardez là. Regardez, c'est qui cette grue? Les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, on a profité de notre après-midi, piscine, un petit peu de repos. On a vite préparé nos affaires pour le match de hockey. Alors, petite particularité du match de hockey où nous allons ce soir, vous pouvez rien amener sur place. Le portable, un porte-carte et tout ce que vous devez espérer amener, c'est quelque chose de transparent. Les sacs, ouais, c'est. Transparent. Ils ont dit transparent, ça sera transparent. Donc on n'a pas transparent. Mais Donc je suppose que les gens achètent des sacs ou des bananes transparentes pour le match. Il faut voir un match comme ça. Alors je sais qu'on a eu le même problème en 2018 pour un match au football américain. C'était Los Angeles Rams contre les Chargers. Mais voilà, c'est la petite histoire veut que c'est la merde. Donc voilà, donc on prend juste nos cartes, nos couilles, nos rien. Nos téléphones, donc du coup la qualité sera peut-être moins. C'est pas fou. Mais c'est du 4K façon iPhone. Voilà. Donc en tout cas, on se retrouve à l'intérieur de la Pechanga Arena. À de suite. Voilà, donc là c'est la Pechanga Arena. C'est une des plus grosses salles intérieures de San Diego. Hein. Donc ils accueillent des matchs de hockey, du tennis, du basket. Ils accueillent pas mal de choses, si j'ai bien compris. Voilà, donc... Et nous, c'est quelle entrée? Nous, c'est à droite là-bas. Il y en a qu'une seule à ouvert, j'ai l'impression. Donc, j'ai vu personne. C'est pas précisé sur le ticket. Voilà, on va aller voir ça. Il y a peut-être du merch, du très beau merch. Oui, parce qu'Arnaud vient que pour ça. Hein. Voilà. Donc, on est allé faire un tour à Chicken Phil. Je comprends pas trop la hype de ça aussi. Ça a pas l'air foufou niveau bouffe. Hein. Ouais, mais même sur l'aspect visuel. Et à côté, il y a Chili. Chili, c'est blindé. Alors, ça on dirait un restaurant. Plus à table, etc. Genre Cheesecake Factory, etc. Mais c'était blindé. Je veux juste voir le menu, mais même pas ça, quoi. Il n'y a que des femmes. On n'est pas bien là, les gens. Donc on est rentré assez facilement. Hein. Par contre, tout ce qui est bouffe, nourriture, ça pique. Mais de toute façon, c'est voilà. Vous le savez quand vous venez sur un match hockey, football, machin, c'est très cher. C'est très cher. Allez, on vous montre notre place. Voilà, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Ah, il faut que je fasse le live Facebook pour notre communauté. Voilà. On va aller voir un super match. Ah, c'est le test de la glace. S'il se casse la gueule, c'est qu'elle est bonne. Ça fait beaucoup de monde. Le bretzel, bien. Oh, il y a une tonne de sel. À 8 $. 8 $ le bretzel. Comme à Disney World, pareil.
Et l'ambiance, elle est incroyable. Hein. Regardez-moi ça. Alors, le match commence un peu avant, je pense. Hein. Voilà, donc là, ils ont fini leur entraînement. Il faut rentrer une zombini. Regardez, ouais. Alors là, vous voyez la gueule de la glace. Et vous allez voir, après, ça va être, elle va être nickel chrome. Tonight, San Diego and Rockford face off for Game 1 of a weekend series. Bailey puts one in, top shelf. Both squads were looking for the upper hand after splitting a series in Rockford last month. One-time big scores! Valuable playoff points are up for grabs as the Gulls wrap their season series with the Central Division foe. Featuring the Rockford IceHawks and your San Diego Gulls. To kick off tonight's pregame show, please welcome San Diego Police Officer Brandon Lopez. Officer Lopez, please start the show. Ah, c'est incroyable. Ladies and gentlemen, please welcome your San Diego Gulls. Bon, il y a eu une hymne nationale, le chanteur peut mieux faire. Voilà. Voilà. On se retrouve tout à l'heure, après la première mi-temps. Donc première mi-temps, Mimi, on a eu une petite bagarre, un petit but, que des trucs sympas. Il y a eu du shopping qui a été fait. Et c'est marrant, c'est que là vous avez 18 minutes de mi-temps, il y a tout le monde qui marche. Ils font tous un tour de bocal. Voilà, c'est ça. Bon, nous, là, on n'a plus trop faim, là, on a bien mangé. Voilà, il y a eu des achats. Vous le verrez dans le hall. Voilà. Les amis, l'heure est grave. Le churros, 6 $, il fait 5 cm. Je sais pas si vous entendez bien, le churros, 6 $. Voilà, voilà. Bon appétit. Bon, c'est mal barré, hein. Notre équipe perd 3-2, c'est mal barré. Les amis, on est rentré à l'hôtel après ce match de hockey. On a perdu. C'est une défaite. On leur porte la poisse. À chaque fois qu'on va avoir un match, on perd. NFL, on a perdu. Je sais plus, on a le foot. On est plus sur le bateau là. Voilà. On est stable. Donc non, mais c'était super sympa. Oui. Voilà, on a ramené un petit t-shirt, vous le verrez dans le hall. Le moindre chose que vous achetez là-bas coûte. C'est très très cher. Le churros qui fait 7 $ le churros. la taille de mon bras, enfin la moitié, 7 $. 7 $. Comme à Disney, pareil. Donc non. Le bretzel, 7 $. Oui, mais ça, le bretzel était bon. Ça faisait le taf. Donc non, très sympathique, ouais. On a 100 $, quoi. Ouais, c'était compliqué. C'était un joli cadeau de Noël. Ces tickets-là m'ont été offerts, donc voilà. Et donc, comme vous avez pu voir, le Midway, ça valait vraiment le coup. Midway, ouais. Midway, si vous passez à San Diego, je vous conseille vraiment. Non, franchement, et on a quitté la Cross Line. Le problème, c'est qu'on a déprimé parce que depuis Midway, on voyait le bateau qui était juste en face. Et j'étais à 2 ans, Mimi, vas-y, on remonte.
Allez, c'est parti. On remonte. Donc non, voilà. On réserve. Donc en tout cas, j'espère que ce vlog vous a plu. Il doit être trop long parce qu'entre Midway, la cruise On va line, pas tant filmer que ça. le foot, enfin le hockey, tout ça, le foot. Donc demain, nous allons une journée route. Nous allons faire beaucoup de shopping. Nous allons à Anaheim. Le soir, on est à Downtown Disney, je crois. Pas du tout. C'est quoi demain soir le Rien planning? du tout, y a rien. Y a rien de prévu demain soir. Rien prévu. Non. Mon Dieu. C'est après-demain. Rien prévu. Donc du shopping demain. Ouais. Et des stations-service. Oui. Il faut qu'on fasse une Cycle Car et on cherche un Monster spécial. En tout cas, voilà. Retrouvez-nous sur le prochain vlog. Pensez à vous abonner, les commentaires. Pensez à booster la vidéo. Blablabla. Pensez à booster la Allez, vidéo. sur ce, moi, je vais me coucher, j'en peux plus. Adieu.